Dans cet exercice, on cherche à calculer le champ magnétostatique créé par ce circuit hexagonal de côté A. Donc on va commencer comme d'habitude par l'analyse de symétrie. Alors, si je divise mon circuit par le plan, donc je prends un point M et je cherche à calculer le champ en tout point de cet axe Z. Pas partout, mais uniquement sur l'axe Z. Alors, si je prends un plan qui coupe mon circuit dans ce plan perpendiculaire, donc le circuit se trouve, vous voyez, dans le plan perpendiculaire à ma feuille, donc je vais couper ce circuit en deux comme ça. J'aurai les deux portions du circuit identiques et symétriques. D'un côté, donc le courant entrant, de l'autre côté sortant. Donc, ce plan-là, ça sera le plan d'antisymétrie. De la même façon, je peux couper ce circuit qui se retrouve dans le plan perpendiculaire à ma feuille. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai coupé comme ça. Donc, je peux couper autrement. Je peux couper avec un plan de cette feuille. Donc, ce circuit, je le coupe comme ça. Donc, les deux plans seront les plans d'antisymétrie. Et l'intersection de ces deux plans d'antisymétrie qui passent par le point M, donc le point où je cherche à calculer le champ magnétique, donc je coupe comme ça, ensuite je coupe dans le plan de ma feuille, l'intersection de ces deux plans va me donner l'axe Z. Ceci dit que la direction du champ résultant va se retrouver sur l'axe Z. Donc, l'axe Z va porter le champ résultant. Maintenant, il me reste à retrouver le sens. Et pour le sens, il faut que j'applique soit la règle de tire-bouchon, soit pour chaque portion du circuit, je vais appliquer la règle de la main droite. C'est-à-dire que je vais orienter ma pouce vers le sens du courant. Et dans ce cas, le champ au centre de ce circuit hexagonal sera sortant. Je prends ensuite CD sortant, DE sortant. Donc, pour chaque portion du circuit, donc FA, le champ est sortant. Donc, tout de suite, j'ai retrouvé le sens et la direction du champ résultant. Donc, B au point M. Si maintenant je regarde le plan de ce circuit, donc perpendiculaire à ma feuille, donc le circuit se trouve perpendiculaire à ma feuille. Ce plan, c'est le plan de symétrie de la distribution de courant. En effet, si je coupe mon circuit qui se trouve dans ce plan-là par ce plan-là, je vais trancher ce circuit en deux portions. Et chaque portion aura une tranche de circuit identique. Donc, une tranche, les courants sont identiques, les courants sont identiques. Donc, le plan du circuit, c'est le plan de symétrie. Et on sait que les composantes normales du champ magnétique sont identiques par rapport au plan de symétrie de la distribution des courants. Ça veut dire que si maintenant je prends un point M, symétrique par rapport à ce plan de symétrie, donc M', la composante normale du champ B au point M' sera la même. Et vu que j'ai uniquement la composante normale dans le champ résultant, donc j'ai retrouvé dès le départ, en appliquant cette analyse de symétrie, le sens et la direction du champ résultant en tout point de cet axe Z. Donc, je vais marquer B égale EZ. Bien. Et maintenant, il me reste à calculer l'intensité de ce champ B. Donc, la norme, parce que le sens et la direction, j'ai trouvé. Vu la symétrie du problème, donc le champ résultant au point M ou M', peu importe, ça sera la somme vectorielle des champs créés par chaque segment. Donc, la somme vectorielle du champ créé par courant AB, BC, CD, DE, EF, FA, donc les 6 courants.
Mais vu la symétrie, donc à chaque fois, ces segments vont se retrouver à la même distance par rapport au point M. Donc tout de suite, je peux écrire que le champ résultant dû à la symétrie, ça sera 6 fois le champ, par exemple, créé par ce segment AB. Donc il me reste à retrouver uniquement l'intensité du champ magnétique créé par ce segment AB et multiplié par 6. Bien. Donc, quand j'ai un segment parcouru par le courant, dans une des vidéos précédentes, nous avons déjà démontré une formule, donc le champ créé par un segment. Et ici, on ne va pas reprendre les calculs, on va juste appliquer cette formule. Alors, pour appliquer cette formule, on commence toujours par le projeté orthogonal du point M sur ce fil AB. Donc, je vais faire la projetée orthogonale. Donc, dû à la symétrie du problème, donc le point M se situe sur l'axe de symétrie, la projetée va passer par le milieu de ce segment AB. Donc, tout de suite, je présente. Donc, le milieu de ce segment AB, H, et le projeté orthogonal, c'est-à-dire que l'angle ici égale à 90. Ensuite, à partir de ce projeté, je vais définir l'angle θ1 et l'angle θ2. L'angle θ1, on compte à partir de ce projeté orthogonal vers le point d'injection du courant. Donc, les angles sont orientés. Là. Donc, θ1, ici, je vais prendre comme positif le sens trigonométrique. Donc, ici, je vais marquer θ1, négatif. Et l'angle θ2 va nous indiquer le point de sortie de courant, donc le point B, donc θ2. Donc, on voit bien que θ1 est négatif contre le sens trigonométrique et θ2 est positif. Donc, tout de suite, je vais écrire l'intensité de ce champ AB, proportionnel à μ0, proportionnel à I, inversement proportionnel à 4π. Maintenant, la longueur de ce projeté orthogonal, HM, fois sinus θ1, θ2, moins sinus θ1. Donc, et maintenant, je vais exprimer donc, la longueur de ce projeté en fonction des données. Donc, je connais le côté et bien évidemment, je connais la distance Z parce qu'à la fin, il faut que j'exprime mon champ en fonction de Z. C'est-à-dire que pour n'importe quelle valeur de Z, je peux recalculer l'intensité du champ. Donc, je connais la distance OM égale à Z. Donc, OM égale à Z. Donc, l'intensité, on a. Maintenant, le sens et les directions de ce champ AB créé par ce segment AB. Donc, ça sera déjà perpendiculaire au plan de ce triangle. En fait, vous vous souvenez, c'est que quand nous avons calculé ce champ, nous avons appliqué la loi Biot et Savart. Et dans la loi de Biot et Savart, on a dû calculer donc, le produit vectoriel dl u, où vecteur u est dirigé de n'importe quel segment vers le point M où on calcule le champ. Donc, par exemple, u est ici, dl est là. Donc, le champ résultant, vu que c'est le produit vectoriel, sera toujours perpendiculaire au plan qui contient les deux vecteurs. Donc, perpendiculaire au plan de ce triangle. Donc, maintenant, le sens et la direction. Donc, il faut qu'on retrouve à partir de le sens, parce que la direction nous avons trouvé, à partir de règle de tire-bouchon ou la règle de main droite. Donc, ici, nous avons le champ qui est sortant. Sinon, comme une autre méthode, je vais prendre donc certains dz, dl, et je vais ramener ce dl vers le vecteur unitaire u.
Donc je vais tourner vers ce sens-là et on voit bien que le champ qui est perpendiculaire à ce plan, donc, aura ce sens-là. Donc le champ créé par ce segment AB. Donc toujours le champ est perpendiculaire au plan qui contient DL et le vecteur unitaire. Donc ce plan-là. Et pour le sens, ce point-là. Et pour le sens, il faut que j'applique soit la règle de main droite, c'est-à-dire que je regarde par rapport à ce plan, donc le champ aura ce sens-là, soit je vais appliquer la règle de tire-bouchon. Donc encore une fois, vous avez ce DL, vous devez le faire tourner dans ce sens-là, et on voit tout de suite que le tire-bouchon est sortant. Et à la fin, il faut que je calcule uniquement la composante 1Z. Car le champ résultant a uniquement la composante 1Z. Donc, je vais présenter les différentes distances dont j'aurai besoin. Je vais introduire également ici l'angle θ. Donc nous sommes dans le plan perpendiculaire. Donc l'angle ici est 90. Donc comme on peut le voir, le triangle AOB, c'est la projection de ce grand triangle AHB dans le plan. Donc je vais marquer XOY, donc le plan de la spire. Donc le triangle AOB, c'est un triangle équilatéral. Donc le côté de notre hexagone égale à A. Dans ce cas, BO égale à A et AO égale à A. Donc je vais écrire AB égale BO égale AO égale AA. Et l'angle ABO égale à 60 degrés, vu que nous avons un triangle équilatéral. Donc, dans ce cas, je peux calculer HO. Donc, nous avons un triangle rectangle. Donc, HO. Ici, j'ai A. Ici, j'ai 60 degrés. Donc, HO égale A fois sinus, vu que c'est opposé, de 60 degrés. Donc, ça sera A racine de 3 sur 2. Maintenant, je connais HO, je connais Z, je peux calculer l'hypoténuse HM. Donc, HM, ça sera racine de HO au carré plus Z au carré. Donc, ça sera égal à racine de A au carré 3 quarts plus Z au carré. Donc, j'ai trouvé, pour ma formule, j'ai déjà trouvé HM. Maintenant, pour les angles θ2, ici, donc θ2, ce sera HB, donc tangente de θ2, ce sera HB sur HM. Donc, tangente de θ2 égale HB, donc c'est A sur 2, divisé par HM. HM. Donc, A sur 2, divisé par, donc, fois 2, je vais multiplier par 4, racine de 3A au carré plus 4Z au carré. Donc 2 et 2 se simplifient et ça sera A sur racine 3A au carré plus 4Z au carré. Sinon, ce n'est même pas la peine de passer par tangente. Nous pouvons directement exprimer sinus. Donc sinus de θ2 égale, donc ce sera HB divisé par l'hypoténuse BM. Donc
A sur 2 et BM, je retrouve à partir de ce triangle BOM, donc ça sera racine de A au carré plus Z au carré. Donc A au carré plus Z au carré. Donc directement, nous avons trouvé sinus θ2. Maintenant, la même chose pour θ1. Et j'oublie pas que ici, θ1, j'ai pris dans le sens, donc les angles sont orientés dans le sens contre le sens trigonométrique. Donc en réalité ici, si je veux faire sortir un moins, là, j'aurai sinus de moins θ1, ça sera moins sinus moins de sinus θ1, et au final, j'aurai plus sinus θ1. Donc, j'ai retrouvé le signe. Maintenant, il faut que je m'en occupe uniquement de sinus θ1. Donc, sinus θ1, la même chose. Donc, ça sera AH divisé par AM, vu que c'est symétrique. Donc, j'aurai la même chose, A sur 2 racine de A au carré plus Z au carré. Donc, bien, je vais reprendre maintenant ma formule. B, A, B. Donc, le vecteur ici, le sens et la direction, je vais présenter comme certain U. Pour l'instant, je ne m'en occupe pas de projection. Donc, BAB égale U. Donc, mu 0 I divisé par 4 pi HM. Donc, ici, 2 racine de 3 A au carré plus Z au carré fois, donc, sinus θ2 plus sinus θ1. Les deux sinus sont identiques. Donc, ça sera fois 2a divisé par 2 racine de a au carré plus z au carré. Donc 2 et 2, je simplifie. 2 et 4, je simplifie. Et il me reste donc u mu 0 i divisé par 2 pi racine de a au carré plus z au carré fois a divisé par racine 3a au carré plus z au carré. Et ce vecteur u. Bien évidemment, donc ici j'ai oublié le facteur 4, car nous avons 3a au carré plus 4z au carré, 2 et 2, donc ici 4. Maintenant, il faut qu'on projette ce vecteur BAB sur l'axe Z, parce que ce qui nous intéresse, c'est uniquement la composante en Z. Et pour cela, il faut qu'on retrouve, par exemple, cet angle-là, que je vais marquer. Voilà, donc cet angle-là. Donc, on va analyser. Nous avons l'angle MHO, donc l'angle MHO égale à θ. Dans ce cas, l'angle HMO, vu que c'est un triangle rectangle, donc HMO égale pi sur 2 moins θ. Donc, si cet angle-là égale pi sur 2 moins θ, donc ensuite l'angle HMO, donc HMO, plus l'angle HM, je vais marquer la direction, donc B, prime, HMB prime, HMB prime, qui est égal à pi sur 2, parce que le vecteur BAB est orthogonal au plan de ce triangle, plus l'angle qu'on cherche, c'est, je vais marquer cet angle alpha. Donc plus alpha. Donc on regarde si j'ai bien fait le tour. Donc tac, plus pi sur 2 plus alpha égale à pi. Donc encore une fois, cet angle-là, plus pi sur 2 plus alpha, va être égal à pi. Donc, angle
HMO pi sur 2 moins θ plus pi sur 2 plus alpha égale à pi. Donc nous avons pi se simplifie et j'obtiens que alpha égale à θ. Maintenant θ, je peux présenter donc B, la composante Z de ce vecteur BAB, ça sera BAB. Je vais projeter sur l'axe Z, donc fois cosinus alpha et positif, donc EZ. Donc il faut qu'on calcule cosinus alpha. Et ça sera donc BAB, la norme, fois cosinus θ, EZ. Donc cosinus de alpha, c'est la même que cosinus de θ, vu que alpha égale à θ. Donc notre θ est là, donc cosinus de θ, ça sera HO sur HM. Donc BAB fois HO sur HM EZ égale. Donc HO, nous avons trouvé, donc c'est A racine de 3 sur 2. Donc BAB, donc A racine de 3 sur 2. HM, donc ça sera 3A au carré plus 4Z au carré divisé donc, par 2. Donc HM, racine de 3A au carré plus 4Z au carré divisé par 2, EZ. Bien. Donc 2 et 2 se simplifient. Et maintenant, je vais réécrire l'expression de l'intensité de ce champ BAB. Donc BZAB, le sens et la direction EZ. La norme de BAB, donc ici, ça sera mu 0 IA divisé par 2 pi racine de A. Non, ici il n'y a pas. A au carré plus Z au carré, là, fois donc 1 sur 3 A au carré plus 4Z au carré, fois, donc ce facteur, A au carré, racine de 3, et à nouveau, donc racine de 3A au carré plus 4Z au carré. Donc, BZAB égale EZ, mu 0 I, A au carré, racine de 3, divisé par 2 pi, ensuite 3A au carré plus 4Z au carré fois racine A au carré plus Z au carré. Bien. Et maintenant, enfin, on va retrouver le champ résultant produit non seulement par ce fil, mais par un circuit hexagonal, c'est-à-dire qu'il faut multiplier par le facteur 6. Donc, E, B au point M. Donc, ça sera EZ fois 6, donc 6 mu 0 I, A au carré racine de 3, divisé par 2 pi 3 A au carré plus 4Z au carré, racine de A au carré plus Z au carré. Je simplifie et ça sera donc 6 et 2, j'aurai donc 3 racine de 3 mu 0 I, A au carré divisé par pi, donc 3A au carré plus 4Z au carré, racine de A au carré plus Z au carré. Donc nous avons retrouvé le champ créé par ce circuit hexagonal au
sur l'axe M qui se situe sur l'axe de symétrie. Au point M qui se situe sur l'axe de symétrie. Bien. Et maintenant, le cas particulier. Donc, on va poser que z égale 0. On va calculer le champ au centre de ce circuit hexagonal quand z égale 0. Donc, B, dans ce cas, z égale 0. Le sens et la direction E, Z. Donc, 3 racines de 3 mu 0 I A au carré. Donc, ici, on a un 3 pi A au carré fois A. Donc, z égale 0, je calcule racine. Donc, A, c'est une distance donc positive. A au carré, 3. Et j'obtiens donc EZ, racine de 3 mu 0 I divisé par pi A. Donc, le champ au centre de ce circuit hexagonal.